Bonjour, je me réjouis de vous rencontrer de cette manière par le culte online et je vous souhaite une très cordiale bienvenue au nom du Seigneur. Nous allons considérer la prochaine série de Daniel, le prochain épisode de Daniel, et nous allons voir le chapitre 9. Et dans ce chapitre, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré. C'est une prière de Daniel et les conséquences que cette prière a eues. J'ai partagé cette prédication en 4 points. Le premier, la prophétie s'accomplit, comme nous l'avons déjà vu dans ce que Daniel a vécu. Et nous voyons ensuite cette prière de repentance où Daniel se concentre sur son peuple et se rend compte que si Dieu a permis les épreuves pour son peuple d'Israël, eh bien c'est à cause de son péché. Et Daniel se repent pour son peuple, pour lui-même, et ensuite nous voyons la miséricorde de Dieu qui répond à cette prière, qui intervient et qui ouvre de nouvelles perspectives par une nouvelle prophétie. Avant que nous commencions, j'aimerais encore remettre ce moment au Seigneur dans la prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es avec chacun qui écoute ce culte aujourd'hui. Merci parce que tu veux bénir ce moment où nous pouvons nous plonger dans ta parole, où nous pouvons apprendre de ta parole. Et sois avec nous, bénis-nous et accorde que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire au travers de cet épisode du livre de Daniel. Et que nous puissions apprendre quelque chose pour nous aussi, pour notre vie de tous les jours. Amen. Nous commençons par lire le début où Daniel nous montre quelque chose de sa vie de chrétien, de juif qui craint Dieu, et il nous est dit la première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc Daniel, nous l'avons déjà vu qu'il priait régulièrement, mais il ne se contente pas seulement de prier, il sonde les Écritures, il lit les Écritures, ça fait partie de sa vie, de sa recherche de Dieu. Et en sondant les Écritures, il est arrivé sur des prophéties de Daniel, et il a trouvé les 2 versets prochains. D'abord, tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Et encore, en revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés, pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis. Nous voyons le message donné par Jérémie est très précis. Il parle d'une période de 70 ans. Et Daniel a déjà vécu 66 ans de captivité au moment de la chute de Babylone. Donc les 70 ans de captivité arrivent à leur terme. Et Daniel, dans son attente, en connaissant la fidélité de Dieu, eh bien, il découvre que probablement Dieu va intervenir pour
apporter un changement à cette situation qui était si pénible pour le peuple d'Israël. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ici, c'est la première partie que Daniel a lui-même expérimenté, la première partie de la prophétie qui s'accomplit. Et nous voyons, d'après ce premier verset, nous voyons que c'est Dieu qui livre Joachim. C'est Dieu qui accomplit son dessein, et nous verrons que Daniel va rechercher la cause de ceci et qu'il va aussi la trouver et qu'il va implorer Dieu pour qu'il réalise la prophétie qu'il avait donnée à Jérémie. Ici, nous avons encore une prophétie qui s'accomplit, mais que Daniel n'a pas vécue dans ce sens. Il ne l'a pas vécu tout de suite, il ne l'a pas vu tout de suite, ça va se passer prochainement, après sa prière, ça va se passer, et c'est dans le premier livre d'Esdras que nous lisons, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Nous voyons donc ici que c'est de nouveau Dieu qui intervient. Il a laissé, pendant 70 ans, il a laissé le peuple entre les mains de Babylone, comme il l'avait dit, et maintenant, à la fin des 70 ans, Dieu intervient et il incline le cœur de Cyrus pour que Cyrus puisse intervenir dans la bonne direction, comme la prophétie l'avait annoncé. Déjà là, nous voyons quelques points essentiels sur la vie de Daniel. Nous savons de l'histoire des chapitres précédents que Daniel est l'un des principaux administrateurs du royaume perse. C'est donc quelqu'un qui a un emploi du temps, comme on dirait aujourd'hui, un agenda bien garni. Il a toutes ses fonctions, il a toutes ses choses à faire. Il n'en demeure pas moins que Daniel ne néglige pas l'étude de la parole de Dieu et la prière. Il prend du temps régulièrement pour prier. On a vu son habitude de prier 3 fois par jour, et maintenant, nous voyons qu'il se plonge dans l'étude de la parole de Dieu pour voir quel est le pas suivant selon la prophétie. Il prend donc suffisamment de temps, et maintenant, en ayant lu les prophéties de Jérémie, il prend un temps encore particulier de jeûne et de prière pour son peuple. Daniel est donc quelqu'un de fidèle à son Dieu, et nous le rencontrons, il l'exprime au 3e verset de notre texte aujourd'hui, où il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac de cendres. » Nous voyons que Daniel ici prend du temps tout spécial pour cela. Dans sa prière, il fait différentes choses. Il nous a dit qu'il cherche Dieu. C'est important de rechercher la face de Dieu. Il recherche, il se plonge dans la parole pour rechercher Dieu. Et puis quand il a
trouvé cette présence de Dieu, il adresse des supplications à son Dieu pour le bien de son peuple. Ensuite, il prend un temps de jeûne, c'est-à-dire qu'il se prive de nourriture, qu'il se prive de quelque chose d'indispensable, mais pour un temps, il le donne, il le met de côté pour se concentrer sur le Seigneur. Il s'humilie en se couvrant d'un sac et de cendres, c'était la manière dont les Juifs exprimaient leur humiliation devant une certaine situation, et ils prenaient aussi pour prendre le deuil, c'était leur manière de s'humilier devant Dieu, en se couvrant d'un sac et de cendres. Et finalement, il fait preuve d'honnêteté en confessant le péché. Il ne dit pas simplement, eh bien Dieu, voilà, tu atteins maintenant le délai, c'est ta responsabilité, vas-y, tu vas accomplir ce que tu as fait. Non, il est conscient, il sait que le jugement qui les a atteints est la conséquence de son péché, du péché du peuple tout entier, et là, il confesse ce peuple. Nous abordons maintenant la prière de Daniel, et cette prière, elle a trois parties. Il y a d'abord une courte partie d'adoration, une longue partie de confession, et aussi une partie de supplication. Nous commençons donc par l'adoration. Il s'adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Il dit à Dieu qu'il est grand et redoutable. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Eh bien, grand, c'est clair. Dieu est le créateur de toutes choses, il est celui qui contrôle toutes choses, mais il dit qu'il est redoutable. Pourquoi redoutable? Eh bien, parce que Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu souverain, qui peut faire tout ce qu'il veut. Et il l'a fait pour Israël, il les a mis en garde, il leur a dit « Gardez mes commandements et je vous bénirai, mais si vous vous en détournez, alors mon jugement viendra sur vous. » Et pendant 70 ans, ce peuple a dû voir ce jugement, a dû vivre ce jugement en étant dans l'esclavage à Babylone. Mais il n'oublie pas l'autre aspect, celui de la fidélité et de la bonté de Dieu. Dans son adoration, il mentionne aussi cette fidélité. Il sait que si Dieu a promis quelque chose, il va aussi l'accomplir. Nous passons ensuite à la confession. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses voies, alors qu'il les avait placés devant nous par ses serviteurs les prophètes. Il revient sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont mis en garde le peuple. Et pourtant, le peuple s'est détourné de Dieu, n'a rien voulu entendre. Il est dit que Dieu dit que c'est un peuple au cou raide
ce sont des gens qui se rebellent contre leur Dieu. Un fait est là que Daniel ne cache pas, c'est que le péché entraîne le jugement de Dieu. Et les 70 ans à Babylone, ce sont cette période pendant laquelle ils ont ressenti ce jugement de Dieu peser sur lui. Ce qui m'impressionne avec Daniel, c'est que quand il se repent, il ne dit pas le peuple a péché. Oh, je m'humilie pour ce peuple. Tu vois tous ces gens comme ils ont été rebelles. Il aurait pu prendre l'attitude du pharisien qui dit « Je te remercie que je ne suis pas comme eux. Merci Seigneur parce que moi au moins, eh bien, je te suis resté fidèle. Moi au moins, j'ai pu marcher dans tes voies. » Non. Il s'est gardé de cette attitude de pharisien et s'est humilié en s'incluant, en disant « Nous avons péché, nous avons fait, nous nous sommes rebellés » en s'inclinant pour son peuple. C'est impressionnant et nous pouvons en apprendre de Daniel aussi pour notre vie à nous. Nous pouvons continuer de marcher, de nous humilier aussi pour notre peuple. Nous arrivons au 3e passage, c'est celui où Daniel s'adresse à Dieu en suppliant pour son peuple. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder, par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Nous voyons ici que Daniel prend vraiment à cœur de prier, d'en appeler à son Dieu en disant « Mais tu es un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère. » Et maintenant, pendant 70 ans, nous avons senti le jugement sur nos péchés. Et maintenant, nous ne venons pas en disant « Eh bien, maintenant, nous avons complètement changé d'attitude. Nous n'en appelons pas à nos bonnes œuvres, à ce que nous avons fait, mais à ta compassion, à ton amour, à ce que toi tu as fait, à ta fidélité. C'est à cela que nous faisons appel. » Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce passage, de cette prière de Daniel? Nous voulons essayer de l'appliquer à notre contexte. 2024 que nous venons de commencer est une année pleine d'incertitudes. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu une année où il y avait tant d'incertitudes, où il y avait tant de choses qui étaient en train de changer, si bien que personne ne peut savoir dans quel état nous serons le 31 janvier de cette même année. Alors, qu'est-ce qui peut nous causer du souci? Eh bien, il y a d'abord l'inflation. L'inflation, c'est-à-dire une perte du pouvoir d'achat, et nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver si les choses évoluent dans cette direction-là et que ça continue?
mon salaire ne grimpe pas en accord avec l'inflation, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous avons aussi le changement climatique. Il y a des gens qui ne dorment plus à cause du climat qui change et qui ne voient plus d'avenir, qui ne savent pas qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce que ce seront des inondations qui vont tout détruire, des incendies? Pour les agriculteurs, eh bien, ça peut être de mauvaises récoltes parce que on ne gère plus tellement le climat. Il peut y avoir du gel au mauvais moment où les arbres sont en fleurs. Il peut y avoir toutes sortes d'incertitudes qui font qu'on se pose beaucoup de questions. On voit aussi qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, et puis des guerres un peu partout, avec un danger d'extension où on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et puis, bien sûr, les épidémies qui nous guettent. Et puis, il y a tous les aléas normaux de la vie. Il peut nous arriver un accident n'importe quand. On peut aller faire un contrôle chez un médecin et en ressortir avec une mauvaise nouvelle. Tout cela, ça fait partie de notre contexte. Et ça suscite de l'anxiété. Et que fait Daniel? Eh bien, Daniel, dans ce genre de situation, il se tourne vers l'Éternel. Il cherche la face de l'Éternel. La deuxième chose qu'il fait, il est conscient que tout ce qui arrive et que Dieu permet à son peuple a sa cause dans le péché. Et que le péché d'un peuple, le péché personnel, entraîne le jugement de Dieu finalement. Mais il nous est dit que Dieu est un Dieu patient qui attend, qui veut que les gens se repentent et reviennent à lui. Donc Dieu est là, il attend que son peuple s'humilie et le cherche. Prions aussi pour nos autorités. C'est quelque chose qui nous est commandé dans la parole et souvent nous serions tentés de les critiquer, de dire tout va mal, nos politiciens ils font pas les choses comme ils devraient, on est mal représenté, il y a toutes sortes de choses qui se passent pas comme on aimerait, mais Daniel, lui il a pris à cœur de prier. Soyons aussi des témoins, des porteurs d'espérance. Dans notre monde, c'est ce dont le monde a besoin, des porteurs d'espérance, des gens qui savent qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes ces choses et qui ont une espérance, qui peuvent répandre cette espérance autour d'eux. Et finalement, comme Daniel, persévérons dans la prière. Nous voyons que Daniel était encore en train de parler quand soudain il voit apparaître quelqu'un qu'il avait déjà connu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ici, dans ce cas, nous avons Daniel dit « je parlais encore ». Il était en train de parler, de prier, de jeûner quand il y a cette intervention. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous souhaiterions des exaucements de prière aussi rapides que ça.
ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer d'intercéder, même s'il nous semble qu'il n'y a pas d'intervention immédiate de Dieu. Nous pouvons réaliser les deux choses. Nous pouvons avoir des situations où nous demandons l'intervention de Dieu, nous remettons une situation, et puis Dieu intervient et répond relativement rapidement. Mais nous avons aussi d'autres choses, des choses que Dieu a décidé de ne pas enlever selon nos souhaits, et où il nous demande de persévérer dans la prière. Et maintenant, Dieu veut donner de nouvelles perspectives à son peuple. Il dit pas seulement « je vais vous ramener à Jérusalem, puis là, débrouillez-vous ». On sait bien que probablement les choses du passé vont se répéter et que le peuple, même s'il est bien intentionné à ce moment, eh bien, il va de nouveau se détourner et que son péché va de nouveau apporter le jugement de Dieu. Un cycle que l'Ancien Testament a suffisamment connu, mais que Dieu annonce qu'il va intervenir de manière à interrompre cela. Sache-le donc, et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés, reconstruits, mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu, il n'y aura personne pour lui venir en aide, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc nous avons ici des semaines. Alors nous savons qu'une semaine, c'est un ensemble de 7 unités. Notre semaine, elle compte 6 jours. Donc l'unité, c'est le jour. Ici, manifestement, il ne s'agit pas simplement de 490 jours, mais l'unité, d'une manière générale, on s'est entendu là-dessus pour dire que l'unité, c'était une année. Donc des semaines d'années. Une semaine d'année, ça fait 7 ans. Donc des semaines d'année, c'est des périodes de 7 ans. Et ça nous donne une période de 490 ans. Les problèmes commencent quant à savoir quelle date exactement il faut prendre pour commencer. Est-ce que c'est la date où l'édit de Cyrus a été promulgué, ou est-ce que c'est au moment où les premiers Juifs se sont mis en route pour aller à Jérusalem? Est-ce que c'est quand on a mis les portes de Jérusalem? Tout ça, ce sont des questions qui se posent et qui peuvent faire varier cette durée de 490 ans. Mais il n'en demeure pas moins que ces données de 490 ans, elles nous mènent à la vie de Jésus. Et après ces 490 ans, Jésus a été crucifié. Il nous est dit que le Messie sera exclu. Donc la prophétie s'accomplit. Le Messie est exclu, il n'y a personne pour l'aider. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il nous a aussi dit que le sanctuaire et la ville seront
détruits. Et ensuite, il nous est dit encore que la fin arrivera. Il n'y a pas de précision au sujet de la 70e semaine. Nous avons les autres qui nous mènent à Jésus, comme on l'a vu, et depuis le Nouveau Testament, nous voyons donc que cette parole-là s'est accomplie. Mais qu'en est-il de cette 70e semaine? Alors là, il y a passablement de divergences dans la manière de la voir, cette 70e semaine. Certains pensent qu'elle n'est pas à détacher des autres et qu'elle s'est également accomplie. D'autres font des parallèles entre une période de 7 ans qui apparaît aussi dans l'Apocalypse. Il y a donc une différence, parce que le livre de Daniel, c'est un livre qui s'adresse au peuple juif. L'Apocalypse, c'est un livre qui s'adresse à l'Église, au peuple de Dieu du Nouveau Testament. Et dans les deux, nous avons cette période de 7 ans, et certains, et beaucoup de commentateurs, voient un parallèle entre ces deux et disent, eh bien, cette 70e semaine, elle est encore à attendre, c'est-à-dire qu'elle s'accomplira, selon l'Apocalypse, qu'elle s'accomplira à la fin des temps. Soyons de toute façon prudents. Il y a des personnes qui sont très catégoriques et qui disent cette interprétation est la seule vraie, il n'y en a pas d'autres. J'ai même lu un livre où quelqu'un prétendait une des interprétations et puis jetait l'anathème sur tous les autres en les traitant d'antéchrist. C'est un manque d'humilité. Je pense que nous devons faire preuve de beaucoup de prudence quand nous interprétons la parole, quand nous interprétons des prophéties. Nous devons faire preuve d'humilité. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses et il nous a donné ces différents indices que nous pouvons voir dans sa parole, et au fur et à mesure que les choses s'accomplissent, ça s'éclaircit. On commence à voir un peu plus le plan de Dieu, et il commence à devenir plus clair. Ce qui est certain, c'est que le plan de Dieu s'accomplira. Comme il s'est accompli dans le livre de Daniel, nous voyons beaucoup de choses que Daniel a vues dans ses visions. Si nous consultons nos livres d'histoire, nous pouvons contrôler qu'elles se sont exactement réalisées. Que ces choses qu'il a vues, qu'il ne pouvait pas connaître, qu'il a vues d'avance, qu'il a prophétisées, elles se sont accomplies. Alors, nous pouvons, pour les prophéties qui n'ont pas encore été accomplies, nous pouvons vraiment nous appuyer sur la fidélité de Dieu en disant, eh bien, ça aussi, ça va s'accomplir. Donc, la bonne attitude à adopter dans ce contexte dans lequel nous vivons, c'est de garder les yeux ouverts. Jésus, quand il nous donnait les signes des derniers temps, et j'ai mentionné différentes choses au sujet de l'année 2024 qui se recoupent avec ce que Jésus nous a donné comme signe des derniers temps, Jésus nous disait, eh bien, pour vous, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, eh bien, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ce sont les signes annonciateurs de la délivrance que Dieu va nous accorder.
Donc, gardons les yeux ouverts et levons nos têtes parce que notre délivrance approche. C'est ce que Daniel nous a enseigné par sa prière, par ses prophéties. Nous pouvons voir que ce sont des choses qui sont beaucoup plus claires qu'elles l'étaient du temps de Daniel, mais où il reste encore un certain nombre d'incertitudes que nous ne savons pas encore, mais que le Seigneur nous accorde sa grâce d'être là, à son écoute, et il va nous éclairer, il va nous montrer le bon chemin au bon moment. Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse. Je vous invite pour le prochain culte en ligne dans 2 semaines, et que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne. Et aussi dans cette période difficile, eh bien, regardons à notre Dieu. Sachons, notre Dieu garde le contrôle et c'est son plan qui va finalement s'accomplir.